Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture où nous pouvons constater donc après une ouverture malgré tout baissière, eh bien on a eu une séance très technique. Alors très technique puisque tous les points hauts et points bas ici que nous avons eu ainsi que le niveau de clôture eh bien convergent vers des signaux techniques, à savoir ici après l'ouverture on est venu tester ici le support des 5330 points et le retracement de Fibonacci ici à 5328 avant de remonter, tester ici donc la résistance des 5379, la moyenne mobile 20 exponentielle avant de venir clôturer sur le retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente phase de baisse, donc assez proche de ce retracement puisque en clôture donc le CAC 40 termine à 5366,15. On gagne 25,70 points et 0,48% par rapport au cours de clôture de la séance précédente. Donc on matérialise ici les petites envies de rebond que l'on avait senti les précédentes séances. En s'appuyant ici sur la zone des 5330 points, eh bien le CAC nous donne un socle ici à partir duquel on pourrait bien avoir un rebond. Mais pour l'instant, on est toujours sur un rebond technique. Nous restons toujours sur une configuration de contact appuyé avec la bande de Bollinger inférieure, suivi d'un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui est un signal pour l'instant baissier. Du point de vue des indicateurs, nous avons toujours une configuration qui reste légèrement haussière avec le RSI qui continue à monter tout doucement. Le stochastique, donc comme annoncé hier, eh bien, il sort ici de sa zone de survente. Malgré tout, la dynamique est très faible puisqu'on a très peu d'écart ici entre le stochastique et sa ligne de signal. Le MACD continue à évoluer d'une manière haussière. Malgré tout, les volumes sont toujours inférieurs à la moyenne. J'attirais votre attention sur le fait que nous avions des volumes supérieurs sur les séances baissières par rapport aux séances haussières. Eh bien, c'est ce que l'on a aujourd'hui. Malgré donc la poursuite du rebond, eh bien, on a des volumes inférieurs à la moyenne sur cette séance. La volatilité est quant à elle reste légèrement supérieure à la moyenne. Alors, par rapport à cette configuration, on a des indicateurs ici qui nous montrent plutôt une convection haussière, mais du point de vue du chartisme, ça suit, mais on sent que la conviction n'est pas très forte. Alors par rapport à cette configuration, ce qu'il faudra maintenant, c'est trouver des points de validation. Ce qu'il faudrait pour vraiment valider la poursuite de ce mouvement haussier, c'est que cette zone de résistance ici, 5376 et la moyenne mobile 20 exponentielle, soit cassée à la hausse et devienne support. Si on en arrivait à cette configuration, effectivement là, on aurait donc une probabilité de casser d'une manière plus pérenne ce retracement des 38,2% de Fibonacci, de viser ici la zone 50-61,8 et par là même de s'affranchir de ces niveaux techniques. Donc c'est vraiment les niveaux ici qu'il va falloir surveiller demain, 5376,80. Je dirais même 82. Si on arrive à s'en affranchir, eh bien là on fera un grand pas, on aura déjà des premiers signes d'affaiblissement de la dynamique baissière qui apparaîtront. Actuellement nous sommes sur un retracement à 38,2% de Fibonacci, malgré l'attaque ici on clôture sur ce niveau, donc on est toujours dans un rebond qui reste technique d'une tendance principale qui elle est baissière. Par contre si on dépasse ici ces niveaux et qu'on vient chercher ici la zone 50-61,8, certes on est toujours sur un rebond technique mais qui commence à affaiblir la dynamique ici impulsée par ce mouvement. Par contre à la baisse, eh bien, tant que les cours évoluent au-delà des 5330 points, donc ici cette double zone de support, on persiste à garder un biais haussier. Par contre, en cas de cassure ici de ce niveau, on aurait quelque chose qui serait très simple et qui pourrait accélérer la dynamique baissière, à savoir impulsion, contact bol inférieur, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. À partir du moment où on va casser ici ce support, eh bien on se mettrait dans une poursuite de dynamique baissière relativement forte puisque on a très peu évolué au-delà des retracements à 38,2% de Fibonacci. Donc deux zones à surveiller. 5330 ici et la zone 5378,80 à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y a eu un fixing et c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi Bono. Concernant les statistiques, donc nous avons une statistique qui est assez partagé pour les prochains jours. Malgré tout, pour demain, à partir du niveau d'ouverture, on a plutôt une probabilité baissière, puisque selon les occurrences testées avec la même configuration, on aurait 56% de
de probabilité baissière à partir du niveau d'ouverture. Par contre, au-delà de cette séance, il semblerait que ce soit la baisse qui soit confirmée avec une conviction qui est quand même assez forte sur les 5 prochains jours. Donc toutes les statistiques seront dévoilées. Les calculs n'étant pas encore terminés, toutes les statistiques seront dévoilées avec l'analyse écrite du CAC 40 qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.